Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Nous sommes, que vous êtes surtout dans la paix et la joie de Jésus, que vous avez pu aller à la Sainte Messe catholique. Et j'espère que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Nous sommes le 12 juin. Le 12 juin et je vous fais un coucou du soir pour parler espoir. L'espérance, notre espérance, vous le savez, nous avons reçu à notre saint baptême catholique la foi, l'espérance et la charité. Par la grâce de Jésus, merci Jésus bien-aimé pour cette grâce, et nous avons reçu l'Esprit Saint. Dans ce triptyque, ces trois merveilles que nous avons reçues, nous avons reçu donc l'espérance, qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si Jésus, qui est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint, nous a donné l'espérance, c'est que nous devons garder, nous avons de quoi garder l'espérance. C'est-à-dire qu'en nous, nous avons, c'est la parole du jour d'ailleurs, c'est l'épître du jour de saint Paul, dont nous avons fait la lecture à la Sainte Messe de ce matin, c'est-à-dire que nous avons l'espérance, saint Paul l'explique beaucoup mieux que moi, le grand saint Paul, l'espérance, persévérance, espérance, persévérance, et car nous avons reçu cela par grâce. C'est pas nous, avec nos petits bras musclés, qui avons l'espérance. C'est un don de Jésus, un don de l'Esprit Saint, donc un don du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous n'avons pas à forcer comme des bœufs pour il faut que j'espère. Non, il faut rentrer dans cette confiance en Jésus, comme c'est marqué sur cette bougie. Jésus, j'ai confiance en toi, à la miséricorde. C'est la miséricorde de Jésus, seule miséricorde, parce qu'on entend parler du miséricordieux ici ou là, ce qui est un mensonge. Le miséricordieux, c'est Jésus. Voilà, c'est la miséricorde même, puisque c'est Jésus qui est Dieu, qui est venu, qui s'est fait homme pour nous offrir la miséricorde. Il est venu en personne et il est resté avec nous. Merci Jésus d'être la véritable miséricorde. Alléluia. Donc, nous n'avons pas à forcer comme des ânes pour avoir l'espérance. L'espérance, nous l'avons. C'est un don de Dieu. Il nous faut bien sûr prier, aller à la Sainte Messe, bien sûr, et aussi mener des œuvres, poser des actes d'amour envers toi, Jésus, ton Père et l'Esprit Saint, des actes d'amour envers nos frères et nos sœurs, dans la foi ou en humanité. On pose des actes. On ne reste pas sans poser des actes afin que nous puissions, comme le dit Jésus, et Jésus nous pousse à poser des actes d'amour qu'il appelle des fruits. Donc, quelle que soit la situation du moment, nous sommes le 12 juin, je ne vous fais pas un dessin sur la situation, ce qui peut se passer. Ne comptez pas sur moi pour faire un point de situation de ce qui se passe. Tout ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est que Jésus nous fait traverser ces vallées de larmes, comme le dit le psaume, et nous tenons fermement ta main, Jésus. Vous savez, la main de Jésus, nous la tenons, et il y a quelque chose qui est formidable, c'est quand on veut vraiment tenir quelqu'un, être sûr de ne pas le lâcher, eh bien c'est de le tenir comme ça. Et il arrive que nous pouvons
lâché la main de Jésus, mais lui nous tient, continue à nous tenir, même si par faiblesse nous avons tendance à la lâcher, eh bien Jésus continue à nous tenir dans cette vallée de larmes. J'espère que vous comprenez, vous voyez l'image, c'est très important. Béni sois-tu Jésus, alléluia. Donc Jésus nous tient, nous sommes aussi dans sa main. Et en étant dans ta main, Jésus, nous sommes dans la main de ton Père. C'est toi qui l'as dit, ce que je vous dis là. Je ne l'ai pas inventé ce soir. C'est ta parole, ô Jésus, alléluia. Donc, soyons apaisés, tranquilles, en Jésus le Christ Jésus. Car les événements, le monde passe, et la parole de Jésus, elle, ne passe pas. Quelles que soient les situations, quel que soit le théâtre, notamment le théâtre de la télé, car hélas, vous êtes encore nombreux à la regarder, et ainsi vous vous faites du mal, car vous vous faites piéger, que vous le vouliez ou non, elle vous emballe, elle vous fait rentrer dans une inquiétude, dans des ténèbres, alors que si vous l'éteignez, vous retrouvez la paix de Jésus, la tranquillité. La télé a été inventée pour fabriquer la pensée des gens, les emmener à valider telle ou telle option prise par les fils des ténèbres. Nous sommes libres en Jésus le Christ Jésus. Jésus, tu nous l'as dit, la vérité vous rendra libre. Et qui est la vérité, vous le savez, c'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, soyons confiants en Jésus le Christ Jésus. Et nous avons une mission qui est celle de diffuser cette confiance, car le désespoir rattrape systématiquement ceux qui mettent leur confiance dans des hommes. La Sainte Bible nous prévient de ne jamais, la Sainte Écriture nous prévient de ne pas mettre notre confiance. Celui qui met sa confiance en un homme est un insensé, dit l'Écriture. Un insensé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sens. Notre confiance est en Jésus. Notre force est en Jésus, le Christ Jésus. Et oui, c'est la seule option que nous avons. Certains sont un peu longs à la comprenette, j'en fais partie. J'ai été très long à le comprendre. Je l'ai bien compris maintenant. On ne met pas sa confiance dans des hommes. Jésus a tracé la voie, le chemin, la vérité, la vie. Il a tracé le chemin. Jésus est le chemin. Donc, soyons en paix, y compris dans les aspects matériels. Jésus nous l'a dit, à chaque jour suffit sa peine. Demain se suffira à lui-même. Demain s'occupera de lui-même, dit-il dans une autre traduction. C'est absolument magnifique. Ne vous souciez pas ni de ce que vous mangerez, ni de ce que vous porterez comme vêtements, nous dit Jésus. Car les oiseaux du ciel, ni ils ne sèment, ni ils ne récoltent, et pourtant, pas un d'eux ne reste sans manger. Quelle belle parole de Jésus. Alléluia. Tout ça pour nous apaiser, ce n'est pas être hors sol. Au contraire, faire confiance à Jésus, c'est être enraciné. Merci Jésus. Alléluia. Donc, soyons dans la joie de Jésus, dans son amour, dans cette confiance en lui. Éteignez la télévision et une prière à notre Père, un Je vous salue Marie, et vous dormirez tranquille dans sa paix. Et vous savez, Jésus, quand nous faisons notre retour à lui, eh bien, c'est la joie dans le ciel. La parole dit
qu'il y a plus de joie dans le ciel si un homme revient vers toi, Jésus, que s'il y a une centaine de sages qui sont en train de prier. Eh bien, il y a plus de joie dans le ciel quand une personne revient à Jésus. Ça aussi, c'est ta parole, Jésus, et c'est tellement beau, et c'est tellement vrai. C'est la vérité, ce n'est pas une jolie histoire, c'est factuel. Voilà ce qui se passe dans le ciel quand quelqu'un revient à Jésus, et peut-être que vous êtes ce quelqu'un qui revient à Jésus dans son église catholique, apostolique. Si on vous dit des horreurs sur l'église, vous vous bouchez les oreilles. Et en vous fermant les oreilles extérieures, vous ouvrez l'écoute intérieure de votre cœur où Jésus va vous dire « Laisse causer et viens, je t'attends dans mon église. » Moi, je suis resté très longtemps loin de l'église, très 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 longtemps. Et Jésus m'a parlé dans mon cœur, m'a montré son amour. Il m'a dit son amour pour moi, comme il a de l'amour pour vous. Merci Jésus. Et quand nous sentons aimés de Jésus, eh bien, nous l'aimons en retour. C'est tout à fait logique. On est comme ça, nous. Les humains, quand on se sent aimé, on aime. Même si Jésus nous apprend à aimer. C'est absolument magnifique. Merci Jésus. Alléluia. Donc, confiance, encore confiance et encore confiance en Jésus le Christ Jésus. Il y a plein de... Cet après-midi, je me suis un petit peu promené sur YouTube. Bon, c'est toujours pareil, ça part dans tous les sens. Entre les scénarios catastrophes que les uns et les autres présentent, eh bien, ne passons pas notre vie non plus devant Internet. Pensons à nous arrêter et prier. Prier, parce que ce temps de prière nous sera rendu au centuple quand nous quitterons ce corps, en espérant rentrer au royaume des cieux. Eh bien, nous espérons bien, et Jésus, nous avons confiance en Jésus, que ce temps de prière ne sera pas perdu, sera justement à notre faveur dans ce que nous aurons fait, puisque au jugement dernier, eh bien, nous serons face à face avec ce que nous aurons fait de bien et ce que nous aurons fait de pas terrible. Mais ce que nous avons fait de pas terrible, nous pouvons le confesser maintenant en allant voir un prêtre catholique, un curé, et demander une confession et demander pardon à Jésus. Nous recevrons son pardon. Et ce que nous avons fait de bien, eh bien, la prière en fait partie. Quand nous passons du temps pour prier pour des malades, pour des gens dans des histoires compliquées, des difficultés de toutes sortes, eh bien, ce temps de prière est une belle marque d'amour, n'est-ce pas? Merci à toutes celles et ceux qui prient. Je sais que beaucoup de ceux qui regardent cette chaîne YouTube prient. C'est formidable. Vous en connaissez les joies de la prière. Elles sont grandes. Merci Jésus par ta grâce. Et comme disait ce curé la semaine dernière, pendant son homélie, il disait que c'est l'Esprit Saint qui nous permet de prier. L'Esprit Saint que nous recevons à notre Saint Baptême catholique. L'Esprit Saint nous permet de prier tranquille, sans être lassé, ni agacé, ni... Ça se passe bien la prière. On est câblé pour ça. Hein. Nous sommes câblés pour prier. Pas en continu, mais pour prier régulièrement. J'ai bien dit régulièrement. C'est pas une fois tous les... Mais ça doit se faire avec bonheur. Et si vous sentez que vous avez de la gêne
pour prier, eh bien, pensez à prendre un petit peu les fondamentaux, c'est-à-dire, prenez-vous une bougie, par exemple là c'est une neuvaine, je l'allume, je l'éteins, je l'allume, je l'éteins, je ne suis pas obligé de la faire brûler en continu. Et faites-la, je la fais bénir par un prêtre. Hein. Voilà. Procurez-vous de l'eau bénite, je vous l'ai dit 1 million de fois, du sel béni, de l'encens béni, de façon à, avec ces objets bénis, eh bien, nous soyons au calme pour prier. Très important. C'est très très important. Voilà. N'hésitez pas à vous procurer ces simples objets, donc en vous faisant un petit autel à la maison avec une image de Jésus, de la Sainte Vierge Marie, des saints et des saintes, chers à votre cœur, comme notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Voilà, nous aimons prier avec, nous les catholiques, avec de belles images, pourquoi pas quelques statues. C'est une joie c'est une joie de prier avec ces quelques supports qui nous mettent dans cette bonne ambiance. Et un grand bonheur aussi, c'est de prier, comme tu nous l'as dit Jésus, en esprit et en vérité, c'est-à-dire au cours d'une promenade dans la nature, dans un bouchon en voiture. Jésus nous a libérés de toute contrainte de lieu de prière. Il vient le temps, c'est ce qu'il a dit à la Samaritaine, il vient le temps et c'est maintenant où il n'y aura plus d'obligation, le temple ne sera pas le seul lieu où vous pourrez prier, vous pourrez prier partout en esprit et en vérité depuis l'avènement de Jésus. C'est possible. Amen. C'est aussi une très très grande avancée de Jésus, alléluia, de pouvoir prier partout en esprit et en vérité. Merci Jésus par ta grâce, alléluia. Voilà, donc petit message, ou grand message comme vous voulez, d'espérance. Jésus a vaincu le monde. Ne croyez pas trop ce que vous entendez des hommes. Notre confiance, nous la mettons en Jésus, le Christ Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Restons dans l'unité. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous le dis juste comme ça, vite fait. Restons dans l'unité. Quand Jésus était en train de mourir sur la croix, il a dit « Faites un comme je fais un avec mon Père ». Faire l'unité, voilà. Mais ce n'est pas l'unité entre nous, hein, par des courbettes ou des espèces de systèmes où on se dit pas les choses. on essaye d'arranger avec nos... Voilà. Et des fois, ça crée des ambiances de tension, alors que Jésus nous dit d'être salés entre nous. Mais
Et rester dans l'unité, c'est rester dans l'unité avec Jésus. Voilà. Nous sommes unis. Jésus veut qu'on reste unis avec lui. Et ainsi, en étant unis avec lui, nous sommes unis entre nous. Vous voyez? C'est dans ce sens-là, l'unité. En Jésus le Christ Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Pouce en l'air et commentaires, sinon ça va barder. Je rigole. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite.